Voilà, il nous est dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Je nous ai parlé de Lot. Lot, c'est une histoire très particulière. Lot était le neveu d'Abraham. Ils partent ensemble. Vous savez qu'Abraham répondit à l'appel de Dieu. Ils partent ensemble. Et ensemble, ils voyagent ensemble. Lot n'est que le neveu. Il profite de la bénédiction d'Abraham. Dieu lui avait dit, Abraham, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et à cause de cela, Abraham vivait sous la promesse. Et il part selon l'ordre de Dieu. Il entraîne avec lui son neveu Lot. Et Lot profite de la bénédiction d'Abraham. Il profite de la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Ils sont ensemble. Et là, il profite de toutes les richesses. Parce que Abraham est béni, Lot est béni. Parce que Abraham prospère, Lot prospère. Et tout se passe. Et ils ont tellement de richesses quand ils sont arrivés à un moment où ils se disputent. Les bergers se disputent. Ils doivent faire un choix. Et le choix d'Abraham, ça a été, ou de Lot plutôt, ça a été d'aller dans la vallée. Là où au fond il y avait Sodome et Gomorrhe. C'est le coin où il a choisi. Abraham n'a pas fait de choix, mais il s'est laissé conduire par Dieu. Et Dieu lui a dit, lève les yeux. Et tout ce que tu vois devant et derrière, partout où ton pied foulera la terre, je te le donnerai. Et Abraham part sans savoir où il allait, mais sachant qu'il avait une terre promise, sachant que l'héritage de Dieu est extraordinaire, même s'il n'a pas d'aspect formidable, même si c'était pas beau, c'était qu'un désert rocailleux, mais la promesse de Dieu était là, que son nom soit béni, amen. Quand on se confie dans les promesses de Dieu, même si elles n'en paraissent pauvres, cher ami, celui qui se confie dans les promesses de Dieu est riche, que son nom soit béni, amen. Et Lot arrive d'une façon terrible. La Bible nous dit qu'il est en face de Sodome et de Gomorrhe. Et que petit à petit, il savait ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Il savait le principe de vie de Sodome et Gomorrhe. Il savait le mal et le dérèglement de Sodome et de Gomorrhe. Et je ne vous en dis pas plus. Il connaissait ces choses-là. Et à cause de ces choses-là, son âme était tourmentée. Mais il y avait dans son cœur un désir. Il était attiré par Sodome et de Gomorrhe, par le style de vie de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient des villes riches, où il y avait du bitume, où il y avait tout un tas de choses. Et c'était une ville très riche. Et il était attiré par cette richesse, séduit par cette richesse. Je voudrais vous parler ce soir de la séduction. La séduction du péché. Vous savez que le péché est venu à cause de la séduction. La séduction, c'est quelque chose de fort. La séduction, ça te détruit. La séduction, ça t'amène au péché. La Bible nous dit que celui qui séduit, c'est le diable. Il est venu et il a séduit Ève. Ève a été séduite. Elle a été séduite. Et vous savez, quelqu'un de séduit, son œil est troublé, sa vue est troublée, son regard est troublé. Quand quelqu'un est séduit par quelque chose, quand quelqu'un est séduit par une bouteille d'alcool, quand quelqu'un est séduit par une femme, quand quelqu'un est séduit par un système de vie, quand tout se trouble à l'intérieur. Il arrive à être troublé, son regard est troublé, son cœur est troublé, son sentiment est troublé, ses émotions sont troublées. Le diable a réussi, et quand il réussit à séduire, il nous fait tomber dans le péché. C'est le but du diable. Et chers amis, nous vivons dans un monde où les séductions sont terribles, où il y a un esprit de séduction. La Bible nous dit, chers amis, qu'il y a des esprits de séduction et que les hommes tombent dans le péché à cause de la séduction du péché. La séduction, c'est terrible. Les choses que tu ne voyais pas autrefois, parce que tu es séduit, tu les vois d'une façon différente. Les choses que tu ne comprenais pas, ou qui pour toi étaient pures, parce que tu les regardes avec un autre regard, elles deviennent mauvaises, elles deviennent impures. La séduction est terrible. Les choses qui pour toi étaient mauvaises, d'un seul coup, tu les trouves belles. Les choses qui te répugnaient, les choses qui te salissaient, d'un seul coup, à cause du pouvoir de la séduction, elles t'attirent. Elles t'attirent comme un cordage. Et petit à petit, elles essayent de t'en prendre
afin de te ligoter. Et cher ami, qu'on le veuille ou pas, si on le réalise, le pouvoir de la séduction atteint tous les hommes. Le but de l'ennemi, le but du diable, le but de Satan, cher ami, c'est de séduire tous les hommes. Il a réussi à séduire Ève, et Ève est tombée dans le panneau, et il essaye de séduire tous les hommes, toutes les femmes, afin de les emmener dans le péché. Chers amis, ce soir, dans le ciel, il y a un combat. Il y a un combat terrible. On ne le voit pas. On est assis sur nos chaises. Mais je voudrais que nos yeux s'ouvrent et que réellement toute séduction soit chassée et que nous puissions voir le ciel. Il y a un combat dans le ciel. Le diable dit, ne touche pas à cette âme. Elle est à moi. Je la possède. C'est ma propriété. N'y touche pas. Ne la regarde pas. Mais Dieu est là. Et Dieu est là et essaye par tous les moyens, au travers des prédications, au travers des prophètes, au travers des hommes de Dieu, d'annoncer que Dieu est là est venu pour sauver, pour te délivrer, pour te transformer, pour te changer, mais tu ne le vois pas. Alors, dans ce combat dans le ciel, Jésus se tourne vers son Père. Il dit, Père, souviens-toi, j'ai payé pour lui. J'ai donné mon sang, j'ai donné ma vie. Ah, souviens-toi, Père, et Dieu a compassion, et Dieu est rempli d'amour, et Dieu essaie de nous sauver. Par tous les moyens, il essaie de nous sortir du pouvoir de la séduction, de nous sortir du mal. Cher ami, Lot vivait en face, juste en face, exactement de Sodome. Mais petit à petit, il s'est laissé entraîner, il s'est laissé séduire. Et la Bible nous dit que Lot s'est retrouvé à l'intérieur de Sodome. Parce qu'on le veut ou pas, la séduction enfante et convoite le péché. Et le péché amène à la mort. Et c'est terrible. Et l'autre qui disait non, moi j'y toucherai pas. Moi je ne veux pas faire comme eux. Moi je ne suis pas de la même race qu'eux. Moi je ne suis pas comme ça. Mais petit à petit, il s'est laissé séduire, il s'est laissé entraîner. Et lui qui était en face, d'un seul coup, il se retrouve à l'intérieur même du péché. Et c'est le but de l'ennemi. Au début, il nous attire par tout un tas de moyens, par tout un tas d'artifices, par tout un tas de choses. Il nous séduit, il nous amène, il nous attire, il nous traîne comme une corde petit à petit. On ne s'en rend pas compte, on ne fait pas attention, mais il est terrible. Il nous tire, et chaque jour il te tire pour te faire tomber dans le plus bas, dans le plus vil, dans le plus sale, dans le plus ignoble des péchés, parce que c'est son but. Il a gagné. Si t'emmènes dans le péché, il peut être ton maître, il peut être celui qui te tient par la nuque et qui te trempe dans le péché, qui te souille l'âme, l'esprit, les yeux, le cœur, la tête, tout. Il te souille, il te salit, il fait de toi une marionnette, il se moque de toi, il te traîne dans la boue et tu t'en rends même pas compte et tu crois être libre. Je suis étonné quand je parle des fois aux gens de ce monde. Mais il dit, pourquoi vous êtes chrétien? Moi je suis libre dans le monde. Il va dans les boîtes et il se croit libre. Il fume son joint, il se croit libre. Il vit dans l'adultère, il vit dans le péché, il se croit libre. Il a le toupet de dire je suis libre. Chers amis, la véritable liberté se trouve avec les enfants de Dieu. Amen. La véritable liberté, c'est Dieu qui la donne. Insensé que tu es, ne réalises-tu pas que tu es esclave? Esclave du péché qui t'entraîne, esclave de la drogue, esclave de toutes ces choses qui te passionnent, esclave de la musique, esclave de l'argent, esclave de l'alcool. Ne réalises-tu pas que c'est toi qui es esclave et c'est nous qui sommes libres? Il nous a libérés, que son nom soit béni, amen. Il nous a rendus libres, alléluia. Nos yeux ont été éclairés, nous avons vu les artifices, nous avons vu le pouvoir de la séduction et nous avons crié à Dieu parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes que des hommes, parce que nous sommes que chair et nous avons vu notre nécessité de crier à Dieu, de dire Dieu sauve-moi. Et Dieu nous a libérés. Par le pouvoir de son sang, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur nos vies tant que nous restons sous le sang de l'agneau. Le diable ne peut pas nous toucher. Il peut tourner autour de nous. Il peut essayer de nous dévorer. Il peut essayer de faire tout ce qu'il veut. Mais il ne peut rien, cher ami, parce que nous sommes couverts du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Que son nom soit béni. Alléluia. Le véritable esclave, c'est toi, bien-aimé.
C'est toi qui es là ce soir et tu ne sais plus où t'en es. C'est toi où t'en es ce soir parce que tu es là et ta vie n'a aucun sens. Ta vie n'a rien du tout. Tu trouves même plus goût à la vie. Tu as peur le soir. Tu n'éteins même pas la lumière tellement que tu as peur des démons. Tu n'es pas plein bien. Tu n'aimes pas sortir la nuit parce que tu as peur. Tu n'es pas bien dans ta peau. Il y a plein de choses qui te font peur. Tu as peur des démons. Tu as peur de tout. Et tu te dis libre. Non, je te dis ce soir et nous te déclarons au nom de Jésus, tu es esclave. Et la seule personne qui peut te libérer, la seule puissance qui peut te libérer, c'est le sang de Jésus. Réfugie-toi sous le sang de Jésus. Il te libérera de tes démons. Il te libérera de la puissance du diable. Il te libérera de la puissance de la mort. Il te libérera de la puissance du péché. Mais jette-toi aux pieds de Jésus et réclame son sang précieux qui a le pouvoir et la puissance de te libérer. Il est l'autorité. Il suffit d'un mot. Il dit lâche. Il lâche prise, il dit arrête et il s'arrête, il se moque de lui, il le jette en enfer. C'est Dieu qui est victorieux et Satan est anéanti. Jésus a écrasé sa tête, il est vaincu à la croix du calvaire. Que son nom soit béni, alléluia. Si vous le croyez ce soir, amen. Toute la gloire doit lui revenir. Chers amis, nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Nous sommes libres, vous êtes esclaves. Nous sommes libres, nous marchons dans la liberté des enfants de Dieu. Vous êtes esclaves de vos vices, de vos passions. Vous êtes esclaves de toutes ces choses qui vous emmènent à la mort. Mais la vraie liberté se trouve en Jésus, amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, mon Lot? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es dans l'endroit où tu ne dois pas être. Pourquoi tu es ici? Le diable a réussi à t'avoir. Pourquoi toi aussi, bien souvent, tu as péché? Pourquoi bien souvent tu t'es trouvé dans un endroit où tu ne devais pas être? Pourtant, bien des personnes t'avaient averti, va pas là-bas. C'est des mauvaises compagnies. Ne rentre pas là. C'est pas bon pour toi. Fais attention, n'y touche pas. Quand tu as commencé ton 1er juin, tu le savais que c'était interdit. Tu le savais que c'était mal. Tu le savais, tes parents te l'ont dit. Les pasteurs te l'ont dit. N'y touche pas. Si tu touches, c'est un piège. Ça va te harponner. On te l'a dit, on te l'a conseillé. Mais toi, tu t'es dit, je suis libre. Je peux défier l'autorité. Je peux défier ce qu'on me dit. Je suis libre. Et tu as commencé. Et petit à petit, cette liberté que tu croyais est devenue de l'esclavage, est devenue esclave de toutes ces choses qui t'entraînent à la mort. Alors Lot, qu'est-ce que tu fais à Sodome? Qu'est-ce que tu fous à Sodome? C'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois être ailleurs. Fuis Sodome. Pars de Sodome, dépêche-toi, pars, c'est pas ta place, t'es dans un endroit où c'est dangereux pour toi, et pourtant au fond de lui-même il est juste, la Bible nous dit que son âme est tourmentée, la Bible nous dit qu'il est mal dans sa peau, et toi aussi, tu viens aux réunions, tu entends l'évangile, et l'évangile te plaît, la parole de Dieu, tu sais que c'est la vérité, tu es mal dans ta peau, ton cœur est troublé, ton âme est troublée, tu te sens pas bien comme tu es, tout te reprend à l'intérieur, tu sais que c'est mal, mais il y a une puissance qui est maître de toi, il y a une puissance qui t'attire, il y a une puissance qui te mène, il y a une puissance qui t'entraîne, il y a une puissance qui, à la fin de la réunion, te saisit et t'emmène là où tu ne veux pas aller. Tu te crois libre d'aller où tu veux, tu te crois libre de marcher comme tu veux, tu te revendiques d'être libre, mais en vérité, sache que tu es esclave des passions qui t'entraînent dans le péché et à la mort. Sache que toutes ces choses, Lot les a compris, mais ça commençait à être trop tard pour sa vie. Il lui a dit Lot, Dieu pourtant lui a envoyé un avertissement, alors que Lot était là avec sa famille. La Bible nous dit que des rois sont venus et ont pris la famille de Lot et lui-même et l'ont entraîné à l'extérieur. Ils l'ont kidnappé et on est venu le dire à Abraham. Abraham a pris les hommes les plus forts et il est venu délivrer Lot. Vous savez ce qu'il a fait Lot? Une fois qu'il était réellement libre, vous savez ce qu'il a fait Lot? Une fois qu'il était réellement libéré, il est retourné à Sodome. Il est retourné dans le péché. Et comme il y en a qui sont comme ça, Dieu les a libérés. Et peut-être tu es comme ça ce soir. Un jour Dieu t'a touché.
Dieu t'a visité. Tu as touché du bout des doigts la sainteté. Tu as touché du bout des doigts la vie éternelle. Tu as touché du bout des doigts, mais malheureusement, on t'a averti, mais tu n'as pas écouté. Et tu es retourné dans le monde. Tu es retourné dans le péché. Tu es retourné. Aujourd'hui, tu es une personne qu'on appelle un rétrograde. Quelqu'un qui a fait marche arrière. Quelqu'un qui s'est retourné. Cher ami, la femme de Lot s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Réfléchis ce soir. Réfléchis à l'état de ta vie. Réfléchis à l'état de ton cœur. Réfléchis et ne te laisse pas voir. Excuse-moi, mais le diable te vend un paquet tous les matins. Le diable est plus fort que toi. Tu crois que c'est toi qui le bernes. Tu crois que c'est toi qui le trompes. Mais c'est lui qui te trompe. Il te trompe tous les matins, tu te lèves, il te trompe. Tous les soirs, tu te couches et il te trompe. Cher ami, il est le trompeur. Et le pire, c'est qu'il t'emmène dans un esprit de mensonge. Tu crois au mensonge. La Bible nous dit que le diable est le père des mensonges et t'emmène dans le mensonge. Tu crois que tu es dans la vérité, c'est une erreur. Tu crois que parce que tu vas à l'église pendant des années, j'ai cru que ça. Parce que ma mère et mes parents étaient convertis, je croyais que j'étais sauvé. Je faisais ce que je voulais, j'allais dans le monde. Mais je croyais que parce que j'allais à l'église le dimanche matin, j'étais sauvé. Mais en vérité, j'étais perdu. En vérité, c'était un mensonge. En vérité, c'était une vérité erronée. En vérité, ça ne servait à rien. Cher ami, je l'ai compris le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus. Le jour où j'ai fait une expérience, où le Saint-Esprit est venu dans ma vie, où il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, où je l'ai rencontré personnellement. Il a transformé ma vie, il m'a éclairé. Et j'ai vu, et j'ai compris. Et je me suis jeté à ses pieds. Réalise ce soir. Depuis des années, tu entends les mêmes choses. Depuis des années, on te distribue des perles comme si on en distribuait à des pourceaux. Depuis des années, on te distribue des choses extraordinaires. Mais en vérité, au fond de toi-même, tu es loin de Dieu. Tu sais que toutes ces choses, et tu regardes les chrétiens, tu dis, mais je voudrais être comme eux, mais j'y arrive pas. Je voudrais être comme eux, mais je peux pas. J'ai essayé, mais je suis comme l'autre. Pourtant, des fois, j'ai même senti une certaine délivrance. On m'a délivré malgré moi. Et cher ami, c'est terrible ça. On essaye par nous-mêmes de se délivrer, mais la délivrance ne peut pas venir par nous-mêmes. La délivrance, elle vient que par Jésus. La délivrance, elle vient que par le sang de l'agneau. La délivrance, elle vient que par lui, cher ami. Et nous croyons que par nos propres moyens, on peut arriver à être délivrés. Il est retourné, lui et sa famille, ses 2 filles, ses gendres. Il était à un tel point dans Sodome que même les pécheurs, il disait, les pécheurs, ce sont mes frères. C'était plus le peuple d'Israël qui était ses frères, c'était ceux de Sodome et de Gomorrhe qui étaient devenus ses frères. Les pécheurs il était de la même nature qu'eux. Il était de la même trempe qu'eux. Excusez-moi, il était de la même race qu'eux. Il vivait, il consommait le péché jour et nuit. Il consommait le péché. Son âme était tourmentée, c'est vrai, mais il restait quand même. Son âme journellement il restait aux portes de la ville, il avait peur. Mais au fond de lui-même, il restait quand même. Pourquoi ? Parce que ses filles avaient pris des maris inconvertis. Parce que le péché était devenu terrible dans cette ville. Et qu'on ne le veuille pas, ils étaient tous liés, tous attachés. Et la famille était attachée. Et le foyer était pris en possession par le diable. Jusqu'au jour que Dieu est un Dieu d'amour. Il a envoyé des anges. Il a envoyé des anges pour sortir Lot de Sodome. Parce qu'on ne le veuille pas, la condamnation de Sodome était faite. Il devait être détruit par le feu. Chers amis, la terre où nous sommes est réservée pour le feu. La destruction de la terre est écrite dans le livre de Pierre. Cette terre est réservée pour le feu. Elle va être détruite. Chers amis, c'est terrible. Si la parole de Dieu s'est accomplie pour Sodome et de Gomorrhe, à combien plus forte raison la parole de Dieu va s'accomplir pour notre terre. Elle va être détruite par le feu. C'est la Bible qui le dit. Parce que le malheur, parce que le péché est monté jusqu'aux oreilles de Dieu. Parce que le péché est monté jusqu'aux yeux de Dieu. Et Dieu a vu que tous les hommes étaient tournés vers le mal. Et Dieu a décidé dans son décret. Il a dit, je détruirai la terre par le feu. C'est fini, le jugement est venu. Le jugement est venu sur la terre. Tu es en train de vivre les temps de la grâce.
Tu es en train de vivre les temps de la patience de Dieu. Tu es en train de vivre les temps de la repentance. Ce soir, si tu viens à lui, si tu te repens, si réellement tu changes de vie, si tu fais comme l'autre, si tu fuis les passions de la jeunesse, écrivait Paul à Timothée, fuis ces passions qui t'entraînent dans le péché, fuis ces passions, fuis-les, ne résiste pas, n'essaye pas d'aller contre, n'essaye pas d'être copain avec, n'essaye pas, il faut fuir. Il y a des situations dans notre vie où il faut fuir. Il y a des situations où il ne faut pas y toucher. Vous savez, Job, Lot était un peu comme ça. Je regarde mais je ne touche pas. Je regarde mais j'y touche pas. Je regarde, tout me plaît mais j'y touche pas. Cher ami, qu'on le veuille ou pas, quand on regarde trop longtemps, un jour ou l'autre, on touche. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans les sensations de l'homme. Il n'y a pas de limite, excusez-moi. L'homme est primaire, l'homme est une bête sans Dieu. L'homme sans Dieu est un animal affamé. Un animal qui a faim de tout un tas de vices, de tout un tas de choses. L'homme sans Dieu est un loup. L'homme sans Dieu est quelque chose de terrible. Il est animé par sa convoitise et qu'on le veuille ou pas, cher ami, pour qu'il retrouve sa vraie nature, création de Dieu, il faut qu'il rencontre le Créateur. Il faut qu'il rencontre le Sauveur. Il faut qu'il rencontre le Seigneur qui lui est capable de le changer et de le libérer. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu de ce qu'il nous a rendus libres. Nous avons la liberté des enfants de Dieu. Cher ami, alors il a fui. Il a fui sur les hauteurs. Parce que c'est là où se trouve le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel se trouve sur les hauteurs. Monte à la montagne. Laisse les choses de la terre et tourne-toi vers Dieu. Cours vers Dieu. Alléluia. Cours vers les hauteurs. C'est là où se trouve le Seigneur. C'est là où il peut te délivrer. Cher ami. Et là, alors qu'il courait, le cœur de sa femme est encore attisé par les choses de ce monde. Il y avait une telle empreinte dans son cœur, une telle marque, qu'à un certain moment, elle a tourné sa tête en arrière et elle est devenue une statue de sel. C'est terrible. C'est terrible tout ce qui s'est passé après. Je passe les détails, mais c'est terrible. La vie de cet homme a été une décadence. Sa descendance a été les pires ennemis d'Israël. Ça a été terrible. Cet homme a fait un mauvais choix. Cet homme aurait pu suivre et continuer à suivre Abraham de loin. Il a fait un mauvais choix. Tu as fait dans ta vie peut-être des mauvais choix. Tu t'es laissé guider par tes instincts animaux. Tu t'es laissé guider par tes instincts. Et tu as laissé ta vie se laisser conduire. Mais si tu reviens à Dieu, et c'est de dire, Seigneur, je reconnais ce que je suis, je reconnais au fond de moi-même que mon âme est pécheresse, et je te demande pardon, je veux être libéré totalement, mais je sais que de moi-même je n'y arriverai jamais, je sais que le seul qui est capable de me libérer c'est le Seigneur, je sais que le seul qui est capable de me libérer c'est toi Jésus, alors je m'approche de toi, et je viens, ce soir, dans le ciel, il y a un combat qui peut être gagné pour toi, ce soir, dans le ciel, il y a quelque chose qui peut se passer, mais tout dépend de toi. Tout dépend si tu choisis, si tu fais un bon choix ce soir, si réellement tu choisis de le servir, si tu choisis de te repentir, si tu t'es vu ce soir atteint, lié par toutes ces choses. Tu peux dire, mais demain on verra. Nul n'est maître du lendemain. On ne sait pas ce qui peut se passer. Cher ami, que Dieu permette qu'on vive le plus longtemps sur la terre, mais je ne sais pas ce qui peut se passer à la sortie tout à l'heure. Chers amis, alors, pendant qu'on peut dire aujourd'hui, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, ne jouez pas, ne dites pas après la boîte ce soir, ne dites pas après ma sortie ce soir, ne dites pas après ma course de voiture ce soir, ne dites pas après avoir discuté avec les filles ce soir, ne dis pas après avoir fait, c'est ce soir qu'il faut le faire, c'est ce soir que ta vie doit changer, c'est ce soir que ton être doit changer, c'est ce soir que tu dois devenir une nouvelle créature, c'est ce soir que tu dois faire gagner la guerre à Dieu, c'est ce soir que tu dois lui remettre ta vie, c'est ce soir. De toute façon, il a un plan prévu pour toi, il t'emmènera là où il veut, c'est-à-dire dans son royaume. Si tu veux réellement te donner à lui abandonner toute ta vie, il peut te changer ce soir. Est-ce que tu le veux ce soir? On va prier le Seigneur ensemble, amen. Est-ce que vous l'avez compris, le Seigneur, amen? Prions le Seigneur ensemble. Baissons la tête, alléluia. Baissons la tête ce soir, alléluia. Baissez la tête, amen, 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 amen. Je crois que Dieu est au milieu de nous ce soir. Est-ce que vous le croyez? Amen.
Alléluia. Je crois que Dieu veut être au milieu de nous. Alors qu'on est là, je vous en supplie, c'est le temps de Dieu, c'est le moment de